Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons parler des matchs de la Ligue des Champions. Ce tournoi revient chez nous avec les matchs retour. Dans cette vidéo, nous allons analyser deux rencontres clés de la journée. Nous aurons donc l'Atlético Madrid qui jouera contre Barcelone à domicile et Liverpool recevra en Angleterre le Paris Saint-Germain contre qui ils ont, à la surprise générale, perdu sans vraiment avoir la moindre chance dans le jeu. Comme d'habitude, je vous rappelle de mettre un like et d'écrire un commentaire si bien sûr vous en avez envie. Pour me soutenir, je remercie tous ceux qui le font. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne Telegram où je publie précisément mes paris parce que sur YouTube, je me contente de donner mon analyse et mes pronostics, alors que sur Telegram, je montre exactement où j'ai misé, ce que j'ai misé et combien j'ai misé. Le lien sera dans la description ou dans la bannière de la chaîne. Bon visionnage à tous. Alors aujourd'hui, commençons par le match en Espagne, où l'Atlético Madrid va affronter Barcelone. La première rencontre en soi était assez prévisible quant à ce qui se passait sur le terrain, car beaucoup attendaient des Catalans un jeu plus offensif. C'est effectivement ce qui s'est produit. Et bien sûr, on s'attendait logiquement à ce que l'Atlético Madrid joue en défense, en misant sur les contre-attaques. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, et ça a plutôt bien fonctionné. Beaucoup diront qu'au final, tout repose sur le carton rouge. Je ne le nie pas, évidemment. Mais en ce qui concerne l'Atlético Madrid, il faut leur rendre hommage, car même avant l'expulsion, ils se sont plutôt bien défendus, n'ont pas encaissé de but, et ont su concrétiser les occasions qu'ils ont eues au cours de ce match. Et donc, il s'avère qu'on n'attend pas vraiment un autre style de jeu de la part des deux équipes pour le match retour, hein. Et malgré le fait que ce soit un match à l'extérieur, on attend tout de même un jeu plus offensif de la part des Catalans, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Mais à une exception près, de l'Atlético Madrid, j'attendrai ici non seulement un football basé sur les contre-attaques, mais aussi peut-être un jeu en position, car à domicile, l'équipe est capable de jouer en contrôle et en principe, elle se débrouille plutôt bien lors des attaques positionnelles. Eh bien, jouer ici selon la ligne proposée par les bookmakers est assez compliqué, car elles sont toutes déjà bien chargées. Et cela concerne avant tout, bien sûr, la ligne des buts, hein. Par exemple, deux buts de la part du Barça sont cotés à 1,47. Ça semble être une option logique, mais étant donné que les Colchoneros peuvent très bien réaliser un match tout aussi efficace au Wanda Metropolitano que ce qu'ils ont fait au Camp Nou, en tenant compte des risques potentiels, cette option paraît plutôt moyenne. Et en fait, si l'on part de chaque option, il y a toujours une certaine part de risque. Et j'ai longtemps réfléchi à propos de ce match, et ce qui m'a le plus attiré ici, c'est la ligne concernant précisément les corners. L'Atlético Madrid, étant donné qu'on le considère ici comme très faible du point de vue offensif, la ligne sur les corners est également sous-estimée, car personne n'attend des équipes de Hierro Simeone qu'elles fassent des offensifs positionnels, mais il y aura des contre-attaques. Les contre-attaques, lorsqu'elles ont lieu, passent souvent par les ailes et se terminent assez fréquemment par des tirs. Et si jamais quelque chose tourne en faveur du Barça, je n'exclurais pas la possibilité que l'Atlético Madrid se mette simplement à jouer un football offensif en attaque placée, ce qui peut également amener des corners. C'est pourquoi, en ce qui concerne mon pronostic pour ce match, je mettrai en avant l'option suivante, le total individuel de plus de 2 corners et demi pour l'Atlético Madrid. Le prochain match d'aujourd'hui se déroulera en Angleterre. Liverpool recevra le PSG sur sa pelouse. En ce qui concerne le premier match, on peut dire que Liverpool n'est tout simplement pas venu à Paris, car on ne les a pas vus sur le terrain. Le résultat était absolument logique. De plus, je dirais même que l'équipe d'Arne Slot a eu beaucoup de chance à ce moment-là de n'avoir encaissé que 2 buts et pas plus, car les Parisiens auraient vraiment pu accentuer leur succès potentiel qui se dessinait au fil de ce match. Mais le match à Anfield sera très différent de ce que nous avons vu au Stade de France. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui de Liverpool, j'attendrai au moins un bel engagement, parce qu'en championnat, il leur arrive de perdre des matchs à l'extérieur. C'est une histoire tout à fait banale pour le Liverpool actuel. Ou alors il ne joue pas avec une motivation exceptionnelle en termes d'engagement, parce que l'équipe d'Arne Slot joue très souvent en fonction du résultat. Et en ce qui concerne les matchs de Ligue des Champions, on constate aussi que la motivation et la préparation n'en sont pas au top, car ce n'est pas le seul match cette saison que Liverpool a clairement raté. Mais en ce qui concerne les matchs à domicile, le football est resté assez cohérent, avec une orientation offensive, car jusqu'à présent, l'équipe d'Arne Slot ne s'est pas détournée de cette approche, ce qui constitue un avantage. C'est pourquoi, de la part de Liverpool, compte tenu de l'avantage de 2 buts du PSG, je m'attendrai dès les premières minutes à une pression assez intense qui sera exercée sur l'équipe de Luis Enrique, avec un soutien important venant du milieu de terrain, de la ligne défensive et ainsi de suite.
Et il me semble que Liverpool peut être très bon dans ce match d'un point de vue statistique, car en ce qui concerne les buts réels, tout dépendra de l'efficacité dans la concrétisation des occasions. C'est pourquoi ici aussi j'ai préféré la ligne statistique, et plus précisément la ligne des corners. Donc en ce qui concerne mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, j'envisagerais une option comme le handicap -1,5 sur les corners en faveur de Liverpool en première mi-temps, hein. Précisément en première mi-temps,